Bonjour tout le monde, on continue notre série de rétrosynthèse et cette fois-ci avec une nouvelle molécule. Donc comme toujours, on commence par repérer une liaison que l'on peut facilement faire former. Donc pour moi c'est la liaison carbone-soufre. Donc rappelez-vous, liaison carbone-soufre, on peut facilement la former. Comment? En fait c'est comme une liaison carbone-oxygène. Comment on arrive à faire en fait cette liaison? En fait quand on a quelque chose, par exemple un alcoolate ou quelque chose, ou bon ça c'est le cas d'un nucléophile fort, ou par exemple un OH, donc qui jouera le rôle de nucléophile, en fait il va aller attaquer par exemple pour faire une SN2. Rappelez-vous, on a besoin d'un groupement d'un halogéno-alkyle. Donc on va essayer de faire la même chose. L'atome de soufre, il a aussi des doublés non liants, donc on va essayer de procéder de la même façon. Ok, donc moi j'ai besoin d'abord, attendez, de ça, alors comme ça, copier, et j'ai besoin de coller ça à côté. Bon, c'est tout bon. Ok, donc ce que je dois faire maintenant, c'est de... J'ai fait la coupure ici, en équivalent de synthèse, on va mettre, on avait dit, un groupement halogéno-alkyle. Donc l'alkyle, c'est ça, c'est cette partie en rouge, et l'halogène, je mets un atome de brome. Donc ce passage, en fait, il va être assuré par, c'est-à-dire il va se faire en fait en présence de thiourée. Donc ça nous permet d'avoir le soufre en tant que qui jouera le rôle de nucléophile en présence de NaOH, ok, une base. Donc bon, c'est une base, mais que je dirais jouera le rôle de nucléophile aussi. On va voir ça dans le mécanisme. En fait, pour le mécanisme, alors je dessine R, attendez, je change de la couleur. Ici j'ai R brome, donc ce qui correspond à cette partie là en haut, c'est cette partie, ok. Bon, c'est juste pour voir le mécanisme. Donc RBR qui va réagir avec la thiourée. Alors l'urée c'est quoi? L'urée c'est quand on a ça, NH2 des deux côtés. Ok. Et quand on remplace l'oxygène par le soufre, ça s'appelle la thiourée. La thiourée, en fait, il y a une résonance, il y a une forme de mésomérie qui peut se faire. Donc ici, on peut former quelque chose comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. NH2. NH2, par contre, ici, il est chargé, celui-là, il est chargé positivement. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt cette forme. On va garder la forme normale, ok? On va garder la forme normale de la thiourée. Donc ici, j'ai un atome de soufre, et là, j'ai les deux NH2. Ici, j'ai des doublés non liants. En fait, on va venir attaquer avec l'un des doublés non liants de l'atome de soufre pour échasser plutôt le brome, Br- plutôt, ion bromure. Ici, on va faire une SN2, donc, et ici, on a moins Br-. On va former quoi? On va former R, un carbone qui est attaché à l'atome de soufre. À ce moment-là, l'atome de soufre, il n'a qu'un seul doublé non liant, et du coup, une charge positive dessus. On continue par mettre voilà, les doubles liaisons comme ça, voilà. Et du coup, ces doubles liaisons, attendez, je dessine ça au propre, comme ça, voilà. Ici, j'ai NH2, et là, pareil, j'ai NH2, ok. Bon, qu'est-ce qui va se passer maintenant? En présence de H-, H- va jouer le rôle de nucléophile. NaOH, donc je mets directement H-, donc je viens avec ça faire une attaque. C'est comme quand on active en fait notre carbonyle, quand on fait une estérification ou quand on veut activer notre carbonyle avec un H+ catalyseur. Donc c'est pareil. Ici là, l'atome de soufre, il va récupérer la densité électronique. Ok. Donc l'atome de soufre, il devient... Donc là maintenant, il a deux doublés non liants, donc il devient neutre. Et du coup, il ne nous reste plus qu'à mettre... il ne nous reste plus qu'à mettre les trois substitutions ici. Ici, j'ai mon OH qui vient d'attaquer. Là, j'ai NH2. Et là, j'ai un deuxième groupement NH2. Ok. Ce qui se passe, c'est exactement comme le mécanisme de Fischer, estérification, ou comme quand on fait
les glycols, quand on fait la protection avec l'éthylène glycol, bah en fait, on va venir avec ça chasser l'atome de soufre, ok? Voilà. Donc, le doublé dans le lion de l'oxygène du groupement hydroxy, en fait, il se rabat comme ça pour faire une élimination. Donc, on va avoir quoi? On va avoir cette... Alors, on va former quoi? On va former R, S- plus... Alors, plus quelque chose comme ça. Oxygène H chargé positivement. Là, j'ai NH2. Et là, pareil, j'ai NH2. Ça c'est la molécule de l'urée. Une fois que le soufre a arraché le proton, bah, du coup, on va avoir quoi? On va avoir ici SH, voilà, thiol. Et du coup, ici, on a ça. Ça, c'est l'urée. Donc, on est parti de la thiourée pour former l'urée et voilà, le thiol. Ok, donc là, on est ok. Qu'est-ce qu'on a fait ici? Attendez, faut pas que je parte en haut. Là, du coup, on a réussi à comprendre pourquoi on a choisi ça comme équivalent de synthèse. On continue. Si je continue ma rétrosynthèse, ici, pareil, je peux couper. Je peux couper pour mettre à la place, alors qu'est-ce que je mets? Pour mettre à la place ce qu'on appelle un OH, un groupement OH. Le passage de OH à BR, en fait, c'est par SOCl2. Il faut prévoir mettre une base, par exemple pyridine. Pourquoi? Parce qu'en fait, il se forme HCl au cours de la réaction. Okay, donc, il faut prévoir mettre triéthylamine ou pyridine. Bon, ok. Donc, là, une fois qu'on a OH, ce qu'on va faire, en fait, OH, on va essayer de le changer aussi. Donc, le OH, on va essayer de faire un changement de... Attendez, ici, j'ai ça. On va essayer de faire un changement de fonction. Donc ici, je mets plutôt un oxygène. Si je pars de là à là, INC O, INCétone, en fait, je fais avec NaBH4, donc une réduction. Ok, on fait une réduction. Donc ça, c'est 1. Et en 2, on va mettre méthanol. En fait, on va former l'alcool. On va réduire l'acétone en alcool. L'alcool, on va pouvoir le transformer en présence de chlorure de thionyle en brome. Ok, on remplace l'alcool par l'atome de brome. Donc, jusqu'à là, on est bon. Ok, donc là, il va me rester quoi? Il va me rester ça. Pourquoi j'ai transformé en cétone? Parce qu'en fait, je sais que une fois que j'ai coupé ici, je m'attends à quoi? Je m'attends à avoir une molécule comme ça. Ici, on peut mettre un chlorure d'acyle, donc il est très réactif, qui doit en fait réagir avec, comment on va dire? Avec le benzène, le noyau aromatique, c'est-à-dire avec le benzène, on fait une réaction SEAR. Ici, j'ai N, c'est bien que j'ai l'amide. Donc ici, j'ai l'amide. En fait, si ici on avait amine, on doit transformer d'abord à l'amide pour le rendre plus réactif, pour pouvoir faire l'acylation, Friedel-Crafts acylation. C'est-à-dire ici, on va avoir ici une activation, rappelez-vous, une activation de ortho. Voilà, vous voyez là, on active ortho, sinon on continue comme ça, et on active para, ok? Donc il oriente ortho-para, et par ici, donc on a des problèmes de rendement, comme on appelle ça, on a des circle hindrance, stérique, problème stérique, voilà, stériquement c'est pas bien. Du coup, là, para, c'est beaucoup plus... C'est le produit majoritaire, on va dire. Du coup, il n'y a pas de circle hindrance. Bon. Ce qui va se passer, c'est que voilà, on va avoir la réaction typique de acylation, donc SN-acyl. Et puis, comment on va former SEAR, plutôt SEAR, Friedel-Crafts acylation. Du coup, comment on va faire? On va à ce moment-là faire une coupure ici, ok? Une coupure ici, et en fait, bon,
la coupure ici, bon pas ici pardon, pour former l'amide, rappelez-vous, ici si je coupe ici j'aurai l'aniline, là toute cette partie c'est l'aniline, et l'autre partie bah chlorure d'acide, donc j'ai ça, c'est en fait ça, ok, j'ai ça, toute cette partie là, désolé c'est le bordel, toute cette partie là je mets un chlore ici, comme ça j'ai un chlorure d'acide qui va réagir avec l'aniline NH2. Ok, donc on va devoir mettre à chaque fois, rappelez-vous, quand on a chlorure d'acide, on voit bien le chlore ici, on voit bien qu'on a un nucléophile, par exemple NH2, donc on va avoir une réaction, l'aniline il va réagir ici, ok, pour enlever le Cl, et ce Cl il forme Cl-, donc pardon, le départ de Cl c'est sous forme de Cl-, mais il va prendre un proton ici parce que lui il devient chargé positivement, donc on va former HCl. Une fois qu'on a formé HCl dans le milieu, bah en fait il va réagir avec une nouvelle molécule d'aniline, et du coup l'aniline il va directement, au lieu de réagir sur le carbonyle, il va jouer le rôle d'une base. Du coup il va réagir avec HCl, et du coup il n'est plus nucléophile, et du coup le rendement de notre réaction il est pourri. Ok, voilà, donc il faut prévoir de mettre une base, pyridine ou triéthylamine, ok, comme ça on neutralise. Et bon, voilà, donc si on essaye de revoir notre molécule, donc si on essaye de revoir ça, on a commencé par, alors laissez-moi juste remettre ma molécule ici devant moi, ok, pour faire la synthèse, bah en fait on a commencé par l'aniline. Du coup, ça c'est mon aniline, NH2. L'aniline, je l'ai transformée en, d'abord en amide, donc en fonction amide, attendez. Donc qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis ça en présence de ça, chlorure d'acide, on a dit il nous faut pyridine ou voilà une base, triéthylamine. Du coup on a fait une réaction voilà SN-acyl, c'est-à-dire addition nucléophile suivie d'une élimination. Bon, une fois qu'on a fait ça, bah en fait on a rendu ça plus réactif. En fait ça c'est plus activant. La fonction amide elle est plus activante que la fonction NH2, ok. Donc ici on a activé orthopara. Et du coup, ici, qu'est-ce que je fais pour arriver à là? Ben, en fait, j'ai besoin d'introduire tout ce groupement. Ce groupement, on a dit qu'on a besoin d'introduire ça et ça. Ici, on avait dit que c'est un chlorure d'acide également. Donc, on rajoute la pyridine aussi. Par contre, ici, on a besoin de quoi? C'est Friedel-Crafts acylation. On a besoin de... je me rappelle plus ce que c'était... Bon... on va dire ça. On va pas entrer dans le détail, mais bon, en fait, je dirais plutôt FeCl3 par exemple, ok, FeCl3, et du coup, ce qui va se passer, c'est que là, FeCl3, ce qui va se passer, c'est que voilà, on va faire acylation, Friedel-Crafts, on va former, ça c'est mon ça c'est mon amide. Et puis il va me rester quoi? Bah il va me rester la partie que je viens d'introduire. Donc ici j'ai une cétone liée à 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 3 carbones. Bon. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Super. Là, après ça, je vais avoir quoi? Je vais avoir la transformation de cette fonction cétone en c'est-à-dire NaBH4, donc on fait une réduction méthanol, hein, ABH4 ou bien H2O, méthanol par exemple, et du coup on va faire une réduction de cette liaison C-O en OH. Une fois que j'ai fait ça, bah en fait qu'est-ce que j'ai besoin de faire? J'ai besoin de transformer mon OH en brome, donc SOCl2 en présence d'une base, pyridine, bah du coup on va mettre brome, SOBr2, pardon, SOBr2. Sinon, tout à l'heure j'ai mis Cl2, du coup on aura Cl ici, ok, on n'aura pas brome. Par contre, bon, PBr2, PBr3, pardon. PBr3 ça peut marcher aussi, hein. On peut mettre Br ici. Et du coup ça fait quoi? Ça fait en forme Br, ok, on a formé Br ici.
que l'on peut transformer en présence de la thiourée. La thiourée, on avait dit qu'on met S ici, et là on a 2NH2. En présence de NaOH, du coup on va former ce qu'on appelle SH. C'est fini. Voilà.